Vous leur fermez. OK? Il y a beaucoup de monde qui c'est pas confortable. Ce que je vous dis, vous pouvez la venir comme ça aussi. Un coup, vous avez votre point d'appui. OK? Donc, garde à vous. OK? Le J, comment ça se fait? Pas vers l'avant. Le bras gauche est tendu. Le bras droit vers l'avant. Ça. OK? On va le réessayer. On tend notre bras. Notre main est ouverte. On se recommande pas quand on danse. Faut que tu y ailles ça. Faites attention, vous avez tendance à... Oui. On monte. On descend. Par ce côté-là. On monte. Descend. Monte. Descend. Monte. L'instant, il faut le faire plus vite. Hey, c'est bien, tu sais comment tu fais ça? La main gauche. L'autre main. Comme ça. OK. On fait une rotation de 8. Comme ça. OK, non. Partez comme ça. Par en arrière. Sur le côté. Par en haut. Comme ça. Général. L'évaluation s'est effectuée pour la semaine se terminant le 18 juillet. J'inviterai le commandant de la compagnie A, le capitaine Tremblay, à bien vouloir remettre la bannière du meilleur peloton de la compagnie au peloton 2. Hey!
obtenus lors de vos visites aux activités sportives et aquatiques. Le fanion sera remis par le major Melançon, chef instructeur du centre, à la compagnie A. La meilleure compagnie du centre. Pour la semaine se terminant le 18 juillet, les compagnies ont été évaluées sur les critères suivants. Inspection des quartiers, de la tenue personnelle, discipline des cadets en tout temps, respect de l'horaire journalier, esprit de groupe et entraide et le rendement général. J'inviterai le lieutenant-colonel Paquette, commandant du centre, à bien vouloir venir remettre le fanion de la meilleure compagnie du centre à la compagnie B. Alors, bonjour à tous. Bonjour. Super. La première chose que je veux vous dire, c'est que de par ce que j'ai vu cette semaine, et de par ce qui m'est apporté par les commandants de compagnie, les commandants de peloton, je suis vraiment, vraiment fier de vous autres. Bravo. Parce que vos objectifs que vous vous êtes fixés, vous en avez atteint. Cependant, ça ne se termine pas là. Vous avez 2 semaines de fête, il en reste 4. Si vous avez atteint vos objectifs, je vais le dire ce matin, c'est que vous les avez mis pas assez haut. Alors, vous devez atteindre un autre sommet, celui de vous dépasser et de vous surpasser. Moi, je vous dis, lâchez pas. Continuez. Je pense que l'édition 2003, sincèrement, là, va être une des meilleures éditions du centre. Lâchez pas, continuez. Entrez pas dans les failles grises. Des fois, on dit « Ah, là, je suis rendu le meilleur. » Mais entrez pas dans les failles grises. Vous les connaissez, ces failles-là. Continuez à vous respecter, à participer en vie d'équipe, à continuer à vous fixer des objectifs clairs pour chacun de vous et atteindre ainsi ce que vous venez chercher ici. Bonne continuité dans ce que vous faites. Et maintenant, je suis vraiment fier de vous autres. Bravo. Penchez en même temps. Tout ça en même temps, OK? Faut que votre pouce se lève. Vous avancez un peu. Kid, bouge! Oh merde, merde!
filmer la caméra, hein? Hier, faut que tu viennes quand soir, on avait de la musique. C'était cool. Ça aurait été le fun sa caméra avec la musique. C'est le fun que ça arrête quand il Je dois mettre Bruno! Go! T'as besoin d'un partenaire? Ah, oui, ça me dérange pas. Là, tes dates. Quelques-uns pas. Concentre-toi sur le descente. Déroulez vos manches! C'est beau, ça. Regardez-moi! Atterrissez ses pieds, pas ses genoux! Tu descends ça à ton chum qui est ici. Peut-être faire partie d'un Ça film, vite, s'il ça? vous plaît, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps à la pluie. Je suis encore stressé. Attends, ça fait quoi, je l'ai fait? Nice. À la montre, la barométrique. Au pied! En place! Repos! Repos! Et finalement, avec chance, ça va tout faire. Renaud! Qu'est-ce qu'il va faire?
Thomasin Boissonneau! L'amour. Ah voilà, j'ai fait la gueule, le pauvre là. Ramenez. Le pauvre là, il a fait la guerre. OK, super! Mettez ça dans votre poche à slip! Tout dans la poche à slip, let's go. Non, malheureusement. Elle est réservée pour le ministre de la Défense. Ben, il y a juste à main. Parce que ça n'a pas des autorisations spéciales. Parce que même si vous êtes Camille, considéré comme civil, c'est une question d'assurance. Si jamais on nous arrive un accident, qui va payer pour ça? J'achète le DVD. Ben, c'est sûr, c'est compliqué, mais quelqu'un qui travaille fort, durant la formation, il n'y aura pas de problème à voler ça. Ouais, de la mémoire sûrement. Bien, tout son kit personnel, ça prend de la place, effectivement. Il y a une masse maximum qu'on peut mettre au décollage. On est limité en poids qu'on peut mettre dans la machine. C'est pas comme un char que tu peux loader ça. Il y a une masse maximum, la machine, le gaz, l'équipage. Ce que tu transportes, il ne faut pas que ça pèse plus que 11 900 livres. La machine pèse 7 008, 11 009. Tu donnes à peu près 4 100 livres pour ton gaz, tes passagers, ton équipage, ton personnel. Mais là, vous êtes supposé réagir, OK? Moins de 10 minutes, elle a 4 ans, moins de 10 ans. Et cette personne-là vient vous le dire dans un rayon de moins de 10 mètres près du plan d'eau. Mais là, vous devriez être capable d'agir assez vite et de vous dire qu'il faut faire une fouille dans l'eau. La victime est peut-être dans l'eau. Est-ce que vous comprenez? On appelle ça la loi des 10-10-10. C'est quoi la loi des 10-10-10 en levant la main? 10 minutes. Ça fait 10 minutes qu'elle a perdu. En bas de 10 ans. En bas de 10 ans, dans un rayon de 10 mètres. OK? Fait que tantôt, une fois qu'on va avoir appris la technique du vidangeage du masque, on va sortir puis je vais tout vous apprendre comment faire une fouille. Ça ressemble un peu au battu. Vous faites des battus. Vous en faites en des pieds. C'est important de garder les pieds collés au fond. Puis on fouille pour voir s'il n'y aurait pas quelque chose avec nos pieds.
Puis ensuite, au fur et à mesure, il va y avoir d'autres directives, mais je vais vous les dire en temps et lieu. C'est bon? Quelqu'un va me caler. Profitez-en, c'est la seule fois qu'on vous laisse caler du monde. Okay? Là, quelqu'un va me caler puis il va me tenir. Quand je dis caler, c'est tenir la personne dans le fond de l'eau assis pour qu'elle puisse faire sa technique de vidangeage du masque. Fait que là, quelqu'un vient descendre. Puis là, n'hésitez pas, il ne faut pas qu'il y ait d'orgueil. Okay? Je ne veux pas avoir d'orgueil mal placé. Aussitôt que vous avez plus de souffle, vous tapez sur la main de la personne qui vous tient dans le fond de l'eau puis elle va vous lâcher pour que vous puissiez vous relever. C'est bon? Je ne veux pas avoir d'orgueil mal placé. Je n'ai pas envie d'aller chercher personne dans l'eau. Quand vous êtes plus capable, vous remontez, c'est pas grave. On est ici pour se faire du fun. Puis c'est juste pour que vous sachiez la technique. Si vous ne le réussissez pas tout aujourd'hui, inquiétez-vous pas, c'est pas grave. C'est beau? Moi, ça m'a pris beaucoup de temps à l'avoir. OK. Fait que là, la personne me cale dans le fond de l'eau. Pour qu'il y ait de l'eau dans mon masque, je vais le mettre sur mes yeux seulement quand je vais être assis dans le fond de l'eau. Fait que je vais faire ça comme ça. Est-ce que vous comprenez que le masque va se remplir? Oui. OK. Fait que là, mon masque est plein d'eau. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? Je me penche la tête vers l'arrière et j'appuie avec ma main dans le haut. Est-ce que vous voyez ce que ça fait? Ça ouvre. Le bas, il Ça lève. l'ouvre, OK? Le bas se décolle de mon visage. Fait que je me penche la tête vers l'arrière. Allez les chercher dans la cabane à VFI tantôt. Ils sont en bas, là. Ouais, vous irez les chercher tantôt quand vous allez faire votre ado. La manière qu'on les place, on est supposé les vider, il y a peut-être un petit peu d'eau dedans. C'est important de déboucher, parce que votre adjudant, vos sergents, ils vont peut-être couler tantôt. Fait qu'on les bouche, c'est important. On les place fesse à fesse comme ça. Très important de tous les aligner. Dans le centre? Ah, dans le centre ou... Ça n'a pas vraiment d'importance parce que les cordes, on va pas les tirer après. Ça ne change pas grand-chose. Et si vous voulez l'installer dans le centre d'avance, On les place. une économie de temps quand même. C'est Une important économie de toujours les garder alignés, les jerrycans. Tu restes collé comme ça? Ouais, il faut toujours qu'ils restent collés comme ça. Sam, ça allait bien à la mort. Pas obligé, on fait pas une deuxième clé à demi-clé à capeler. On veut vous le montrer, vous avez le temps de le faire. Donc, on fait ça pour les deux cordes ici et votre ado est terminé. Des questions? Comment on a votre bise? On va vous le montrer tantôt, ça va être à la fin qu'on va les tester. La capacité maximum, c'est une et une seule personne. Que vous savez, là? Trois gars. C'est qui le meilleur? Ouais, les belugas! Boum, chakalaka, parece-me beau. Aucun des six. C'est mort. Attends, t'es là, faut le laisser en place, go. Une personne seulement. Assis. Attends, il faut ranger Jerrycan. Personne debout. Ouais, ça flotte. Laissez pas le gars, là. Ok, là, laisse-le. Laisse là. Salut! L'action en poulet! On fait attention! Attention, mal enfant! Mais c'est normal, il tire dessus. Vivez pas ce radeau-là! Ok, allez vous changer. Parce que ça se met dans les Inuits, exactement. Les Inuits dans le Nord. Pourquoi que vous pensez qu'ils ont fait ça fabriquer? Pour chasser des béliers. Non. Oui. Pour passer le petit, puis c'est plus facile à passer. Oui, c'est plus rapide, c'est plus facile à passer. OK, les kayaks, ça a été fait par les Inuits, exactement. Puis, c'est justement pour la chasse. Pour se déplacer, parce que là-bas, c'était des banquis, c'était des rivières, puis c'était comme ça. Mais pourquoi le kayak? Le kayak, là, il y a quelque chose de particulier avec le kayak qui fait que, tu sais, on n'a pas pris un canot, on a pris un kayak, c'est ça. Ça va plus vite. Oui, ça va plus vite. Puis, on n'a pas besoin d'avoir une surface d'eau aussi grande qu'avec le canot. Donc, ça passe pas. Une épaisseur d'eau. Ah, ben, une épaisseur d'eau, c'est pas mal. Cassez-vous de notre chemin! Cette malade en accord!
Oh, c'est pas grave. Oh, il y a un petit courant en fait, c'est bon. L'eau est tellement frite que c'est comme ça me frottait les bouts. Plus besoin de cassette. Ah, elle a fait ça dans le bin. Ah oui. T'as pas besoin de cassette. Aussi. C'est quoi le point que j'avais donné au gars déjà? Faut croiser les cordes. Les cordes. Croiser les cordes et puis. Ouais, têter les gars, c'était assez tête. Allez, oui, coller. Justement, c'est pas si pas assez. Ça marchera pas. Vous allez croiser vos cordes. Vous passez à droite. Est-ce qu'il y en a qui pourraient Ça remonter. Passez dans celle de gauche. Ça fait pas mal. C'est de l'orgueil. Puis ensuite, vous repassez dans l'autre poulie. On l'accroche dans le petit ringo. Puis ça, comment ça s'appelle? Ringo! Ringo. Vous attachez la corde dans le ringo. Après, on fait 2 demi-clés. Oui. On fait 2 demi-clés. 2 demi-clés. 2 demi-clés. Ok, regardez bien là. Vous voyez l'erreur que Sergent a faite là? Pas fait 2 demi-clés. Oui, mais c'est correct. Mais là, c'est parce que vous êtes surtout collés à terre, là, ça sert à rien. Mais je pourrais lever de quoi, par exemple, qui serait vraiment long. Est-ce que vous avez de quoi trouver ou de quoi? Une bûche. Ah ouais. Hein? Le banc. Mais de où, vous? Québec. Mais de où? On va se tourner après le béton. De où vous venez? Saguenay? Saguenay. Montréal, madame. Montréal? Québec, madame. Québec, madame. Montréal! Bonjour. Ah, mais Marcel, il est pas dans mon... Hey, Marcel, viens t'en, on va écouter la chaise. De où vous venez, vous? Ouais? De où vous venez? OK. Instruction de terre, le cadet de l'armée Capcha. Salut général, salut! Hey!
le tir. Première année? Ça fait que c'est votre premier camp. Vous ne donniez pas trop de votre mère, non? Non? Un petit peu? Ben là, c'est 6 semaines ici. C'est long. Vous n'avez jamais été loin de chez vous pour aussi longtemps, c'est ça? C'est un défi, hein? Mesdames et messieurs, veuillez vous lever pour l'hymne national, l'avancement en ordre de revue et du salut général.
instruction de train de cadet de l'armée de Capsa avancera en formation de revue. Lance out, pas lancé! Marche! Centre d'instruction de train de cadet de l'armée de Capsa. Salut général, salaire! Satisfait de votre parade, Jean-Chef? Oui. On va les deux sections de banque. Parce que les cadets partent pour 4 jours. Plaisir d'être ici. Bonjour. Madame Jean-Yves Berrubé, le premier directeur du camp. Ah, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Et ça, c'est un honorable journaliste. Bonjour. Bonjour. Honorable. Merci. Monsieur le ministre, c'est un énormément plaisir de vous accueillir. De même que M. Farah, chez nous. Avant de venir ici ce matin, j'avais eu des briefings et des discussions à Ottawa et aussi avec Claude Drouin. Les idées. Oui. Et il est clair que d'un point de vue purement financier, c'est mieux de ne pas avoir 50. C'est mieux du point de vue de l'armée, des finances, du budget, que les cadets ici aillent à Valcartier. Et parce qu'il est meilleur marché d'avoir ces cadets tous ensemble à Valcartier que d'avoir 400 cadets ici. Et aussi, il y a des dépenses d'infrastructure, etc. C'est ça le point de vue de l'armée. Et du point de vue de l'armée, c'est raisonnable parce qu'ils ont un budget, ils ont un job à faire. Mais c'est différent du point de vue du gouvernement, parce que du point de vue du gouvernement, l'aspect développement régional est important, l'aspect régional du pays est important. Et moi, je suis conscient qu'ici, c'est une région avec un taux de chômage élevé et que ce camp est important. Et j'ai entendu cela aussi des membres de mes collègues du caucus du Québec. Et donc, j'ai eu des discussions avec Claude Drouin. Et l'idée, c'était que, oui, moi, j'aimerais garder le camp, mais lui, il devrait m'aider avec les fonds. Et donc, parce que ce n'est pas juste une question pour la défense nationale, c'est une question pour la politique régionale. Et donc, Claude Drouin et Pierre Laconcière, ici son directeur. Va s'impliquer dans ce projet. Et eux, ils ont dit qu'ils pouvaient assister. Mais il faut le faire vite et d'une façon raisonnable. Mais puis la dernière chose, et c'est ça qui m'a vraiment tourné, c'était juste il y a 10 minutes, quand j'ai parlé à ces cadets, et il y en avait une trentaine, et je leur ai posé la question, que pensez-vous? C'est mieux de rester ici ou c'est mieux que tout le monde aille à leur quartier? Et je pensais que peut-être ils seraient nerveux et qu'ils seraient réticents, mais ce n'était pas du tout le cas. C'était unanime, peut-être une dizaine ou plus en parler, en disant que... Et ils ont été à Valcartier et ici, donc ils avaient la comparaison. Et ils m'ont dit que c'était bien mieux d'être ici, parce que c'est dans le paysage, ce n'est pas dans une ville, c'est vraiment un camp, c'est une meilleure. Comme j'ai dit au cadets, on ne veut pas fermer, certainement pas l'année prochaine ou l'année après cela, mais il faut travailler ensemble pour trouver une solution qui est correcte du point de vue de la défense, ce n'est pas le mandat de la défense, le développement régional. Donc il faut avoir un partenariat, mais je pense qu'on peut trouver une solution.
Puis je pense pas qu'il faut le voir non plus comme travailler contre Valcartier, Mais non. contre la défense, parce que je pense que la défense aussi, ils ont un rôle à jouer comme Loin de je pense qu'il faut voir comment est-ce que ça peut être complémentaire à tout ça. Puis, parce qu'il faut respecter aussi ce que les ministères font. Ils ont des mandats aussi au niveau budgétaire et tout, ça, il faut comprendre ça. Alors, je pense que si on va dans un esprit de coopération et collaboration puis de complémentarité, je pense que c'est davantage dans ce sens-là qu'on pourra avoir une solution qui soit à la satisfaction de tout le monde. Oui, c'est un très bon point. Compléter sur le fait de l'importance pour la région de ce camp de Calais. C'est l'industrie première ici dans le coin, il ne faut pas oublier ça. On vous a sans doute parlé de tous les emplois que ça pouvait amener, de tout ce que ça peut amener comme retombée ici, non seulement à Capcha, mais à Sainte-Anne, à Matane, puis ça peut se rendre jusqu'à Rimouski parce qu'ils font encore beaucoup d'emplettes dans le coin. Et ça, c'est un rôle gouvernemental, non seulement de DEC Canada, mais aussi du gouvernement. Je pense qu'il faut préserver. Vous savez, le privé nous quitte assez facilement devant la moindre petite hésitation. Eux autres, ils n'ont pas à répondre. Mais je pense que le gouvernement doit regarder ça. C'est là pour rester. Pour moi, là, c'est très important. Il faut qu'on le regarde comme ça. Et en plus de tout le reste, les jeunes et tout, moi, je suis un amateur. Je viens de Matane, je ne suis pas du coin, absolument pas. Mais c'est un coin de région qu'on apprécie, nous. Alors, c'est pour ça Et je sais qu'il y a au moins une personne qui n'est pas si jeune qui sera contente que le camp ne ferme pas, le sénateur de Bannet. Ah, oui. En tout cas, Monsieur le ministre, moi je vous remercie pour votre bonne écoute sur le dossier. Moi j'avais rencontré ces gens-là à Québec en février, si ma mémoire est fidèle. C'est ça. Puis je m'étais engagé à dire, bon, je peux t'engager personnellement et non pas en votre nom, mais dire, je vais essayer de convaincre le ministre de venir quand même faire son tour ici. Alors, je sais que compte tenu de votre agenda et vos occupations, entre-temps, il y a eu l'Irak, l'Afghanistan, puis on comprend tout ça. Alors, et le stress. Et le stress. Et le budget de la défense aussi. Alors, je vous remercie quand même d'avoir pris la peine de vous être déplacé et surtout de votre bonne oreille, votre bonne écoute. Parce que pour un gars de Toronto, il n'est pas pire, hein? Un gars de centre-ville de Toronto pour le développement régional, c'est un gars qui a une très très bonne écoute des régions, très conscient à ce niveau-là. Et on a besoin de gens comme ça au cabinet. Merci de votre Merci. On vous remercie, M. Parole. Aussi du camp des cadets, aussi des pinglettes, des cadets de Persia.